Au Venezuela, les manifestants descendent dans les rues pour exiger un référendum de destitution du président au pouvoir, Nicolás Maduro. Des gaz lacrymogènes dans le centre de Caracas. Des manifestants en colère contre les retards de référendum révocatoire à l'encontre du président Nicolás Maduro avaient prévu de marcher jusqu'aux bureaux nationaux électoraux. Mais la marche a été annulée. Ces manifestations, peut-être dangereuses pour le gouvernement, sont devenues une purge pour le mécontentement du public grandissant dans un contexte de récession calamiteuse. Elles sont menées par Enrique Capriles, un hors d'État et ancien candidat à la présidentielle. À la veille de la marche de l'opposition, il a donné à l'armée, qui est fidèle au gouvernement, un avertissement très sérieux. Le moment de vérité est arrivé pour décider si vous êtes avec la Constitution ou avec Maduro. C'est une décision que l'armée doit prendre. Avec les mauvaises nouvelles à l'encontre du président Maduro, ce dernier a émis un état d'urgence. Un récent sondage d'opinion rapporte que près de 70% des Vénézuéliens souhaitent que le président démissionne cette année. Il a répondu à cet appel. Lo dije en enero, lo dije en febrero. J'ai dit en janvier, j'ai dit en février, j'ai dit en avril et je le dis en mai, aucune option annoncée par le droit de mettre fin à la révolution et de me renverser ne possède de viabilité historique ou politique. Personne ne succédera. Y ninguna va a tener éxito. L'état déplorable de l'économie vénézuélienne est peut-être la plus grande menace du président. La chute du cours de pétrole mondial a démasqué ses faiblesses fondamentales. À présent, les principes fondamentaux sont en manque d'approvisionnement et le pays fait face à des risques de défaut plus tard cette année. Un moyen d'éviter ce scénario est que le prêt de plusieurs milliards de dollars de la Chine, qui seront repayés en pétrole, est reporté. Venezuela et la Chine sont parvenus à un accord. Ils ont été très réceptifs à la proposition et aujourd'hui nous pouvons dire que nous nous sommes accordés à de nouvelles conditions commerciales qui seront adaptées à la réalité du pays. Cela n'a pas encore été officiellement confirmé par la Chine. Le pays dit que les négociations sont en cours. Considérant les changements du cours international du pétrole, les deux parties se sont accordées à discuter des méthodes flexibles et efficaces de l'amélioration du mécanisme de coopération financière entre les deux pays sur la base de bénéfices mutuels. Un temps d'arrêt sur l'économie est certainement une chose dont le président Maduro a besoin, car la pression de toutes parts s'accroît.